Chers frères et sœurs dans notre toujours aimable Jésus-Christ, aujourd'hui je vous propose la lecture d'un magnifique enseignement spirituel de Don Colomba Marmion. Il faut d'ailleurs plutôt dire bienheureux Colomba Marmion puisqu'il a été béatifié. Mais commençons par le commencement. Presque contemporain de Luisa Picarreta, elle-même née en 1865, Don Marmion est né le 1er avril 1858 à Dublin en Irlande. Et il est décédé le 30 janvier 1923 à l'abbaye bénédictine de Maredsous en Belgique, dont il était le père abbé. Après sa mort, on va rapidement lui attribuer des faveurs et des miracles, ce qui justifie en 1963 le transfert de son corps en l'église abbatiale et la reconnaissance par l'église du caractère miraculeux d'une guérison obtenue sur sa tombe. Don Colomba Marmion est béatifié le 3 septembre 2000 à Rome par Saint Jean-Paul II, en même temps que plusieurs autres vénérables, dont notamment les papes Jean XXIII et Pie IX. Don Marmion est, entre autres, célèbre pour ses conférences données oralement et conservées dans 3 livres qui seront largement diffusés et deviendront des classiques de la spiritualité chrétienne. Le Christ vie de l'âme, paru en 1917, Le Christ en ses mystères, paru en 1919, et Le Christ idéal du moine, paru en 1922. La lecture que je vous propose dans cette vidéo est celle de l'un des chapitres de ce premier livre, Le Christ vie de l'âme. Ce chapitre en est un des points culminants et allie à la fois élévation théologique, profondeur spirituelle et simplicité évangélique. Nous qui lisons le livre du ciel, nous serons émerveillés de retrouver ici dans ce texte publié en 1917 nombre de choses que le Seigneur enseigne à Luisa en ces mêmes années. Ainsi, nous pourrons encore mieux réaliser que ces connaissances et vérités du livre du ciel ne sortent pas de nulle part, mais s'enracinent dans la grande tradition spirituelle de l'Église et forment la floraison d'un développement doctrinal harmonieux. Bien sûr, je dis cela sans nier la grandeur des connaissances et révélations inouïes concernant le don de la vie dans la divine volonté qu'on ne peut lire que chez Luisa et que Don Marmion ne connaissait évidemment pas et qu'il ne peut donc pas aborder dans ce livre. Mais dans ce que le bienheureux affirme, il y a finalement peu de choses qui mériteraient d'être ajustées à la lumière de la divine volonté. Peut-être qu'à la question rhétorique qu'il pose à un moment donné, la réponse aujourd'hui sera différente. Je vous laisse découvrir de quoi il s'agit et en juger par vous-même. Mais son exposé permettra peut-être aussi de recevoir avec un meilleur bagage théologique certaines affirmations de Jésus à Luisa, par exemple sur la sainteté des vertus. Mais assez parlé, je vous laisse faire vos propres découvertes et rapprochements et vous invite à les partager dans les commentaires ci-dessous. En vous souhaitant une bonne écoute dans la divine volonté, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Soyez bénis. Extrait du livre Le Christ vie de l'âme de Don Colomba Marmion. Le chapitre Notre croissance surnaturelle dans le Christ. Toute vie tend non seulement à se manifester par les actes qui lui sont propres et qui émanent de son principe intérieur, mais encore à croître, à progresser, à s'épanouir, à se perfectionner. L'enfant qui a vu le jour ne demeure pas toujours enfant. La loi de sa nature est qu'il parvienne à l'âge d'homme. La vie surnaturelle n'échappe pas à cette loi. Notre Seigneur aurait pu, s'il l'avait voulu, nous fixer en un instant, après un acte d'adhésion de notre volonté, dans le degré de sainteté et de gloire qu'il destinait à nos âmes, comme cela s'est réalisé pour les anges. Il ne l'a pas voulu. Il a établi que, bien que ses mérites soient la cause de toute sainteté, et sa grâce le principe de toute vie surnaturelle, nous apportions sans cesse notre part dans l'œuvre de notre perfection et de notre progrès spirituel. Le temps que nous passons ici-bas dans la foi nous est octroyé à cet effet. Nous devons, comme nous l'avons vu, écarter d'abord tous les obstacles qui s'opposent à la vie divine en nous. En même temps, accomplir les actes destinés à développer cette vie, jusqu'à ce qu'elle soit, au moment de notre mort, établie dans son terme final. C'est ce que saint Paul appelle « parvenir à l'âge parfait du Christ ». Le même apôtre a soin de marquer la nécessité de cet accroissement, de ce progrès, et comment il doit s'ordonner.
Après nous avoir dit d'accomplir la vérité dans la charité, il ajoute aussitôt « Croissons par toutes choses en celui qui est la tête, le Christ ». Nous avons vu dans l'entretien précédent ce que saint Paul entend par vivre dans la vérité et la charité. Je vous ai montré comment ces paroles contiennent le principe fondamental d'après lequel nous devons agir pour vivre surnaturellement, rester unis au Christ Jésus par la grâce sanctifiante et rapporter par l'amour à la gloire de son Père toutes nos actions humaines. Telle est la loi primordiale qui préside à la vie divine en nous. Voyons maintenant comment cette vie, dont nous avons reçu le germe au baptême, doit, en tant que cela dépend de nous, se développer et s'épanouir. C'est un sujet important. Voyez le Christ Jésus, toute sa vie est consacrée à la gloire de son Père, dont il accomplit toujours la volonté. Il ne recherche qu'elle. Au moment d'achever son existence, il dit à son Père qu'il a rempli sa mission qui est de procurer sa gloire. Le désir de son cœur divin est que nous aussi, à son exemple, nous recherchions la gloire de son Père. Et quelle est-elle pour nous? Notre Seigneur nous le dit, que nous portions beaucoup de fruits, que notre perfection ne demeure pas médiocre, mais que notre vie surnaturelle soit intense. N'est-ce pas pour cela d'ailleurs que Jésus est venu, qu'il a donné son sang, qui nous a fait part de ses mérites infinis? Il est venu pour que la vie divine abondât en nous jusqu'à en déborder. Disons-lui, comme la Samaritaine à laquelle il avait révélé la grandeur du don divin, de nous donner de l'eau vive. Demandons-lui de nous apprendre par son Église à quelle source nous devons puiser pour trouver l'abondance de ces eaux, car elles nous font produire de nombreux fruits de vie et de sainteté agréables à son Père. Elles nous désaltèrent sans cesse jusqu'à la vie éternelle. Les sacrements sont les principales sources de l'accroissement de la vie divine en nous. Ils agissent en nos âmes ex opere operato, comme le soleil produit la lumière et la chaleur. Il faut seulement que nul obstacle ne s'oppose en nous à leur opération. L'Eucharistie est de tous les sacrements celui qui augmente le plus la vie divine en nous, parce que nous y recevons le Christ en personne. Nous buvons à la source même des eaux vives. C'est pourquoi, à cause de la grandeur de ce sacrement, je vous exposerai plus loin, dans un entretien spécial, la nature et les conditions de son action en nous. Ce que je veux vous montrer maintenant, ce sont les lois générales en vertu desquelles nous pouvons augmenter en nous, en dehors de la réception des sacrements, la vie de la grâce. Voici comment le Concile de Trente expose la doctrine à ce sujet. Une fois que nous sommes purifiés et devenus amis de Dieu et membres de sa race, par la grâce sanctifiante, nous nous renouvelons de jour en jour, comme dit saint Paul, marchant de vertu en vertu. Nous croissons par l'observance des commandements de Dieu et de l'Église, dans l'état de justice où nous avons été placés par la grâce de Jésus-Christ. La foi coopère à nos bonnes œuvres, et ainsi nous avançons dans la grâce qui nous rend justes aux yeux de Dieu, car il est écrit que le juste, c'est-à-dire celui qui possède par la grâce sanctifiante l'amitié de Dieu, devienne toujours plus juste. Et encore, progresser dans l'état de justice jusqu'à la mort. C'est cette augmentation de grâce que demande l'Église quand elle dit à Dieu, dans l'oraison du 13e dimanche après la Pentecôte, « Donnez-nous un accroissement de foi, d'espérance et de charité ». Comme vous le voyez, le Saint Concile nous indique avec nos œuvres l'exercice des vertus, principalement celui des vertus théologales, comme la source de notre progrès, de notre accroissement dans la vie spirituelle dont la grâce est le principe. Comment cela se réalise-t-il? D'abord, par les bonnes œuvres. Je vous ai dit que toute bonne œuvre faite en état de grâce, sous le mouvement de la charité divine, est méritoire. Toute œuvre méritoire est une source d'accroissement de la grâce en nous. Les bonnes actions de l'âme en état de grâce ne sont pas seulement des fruits ou des manifestations de notre qualité d'enfant de Dieu, mais elles sont encore, dit le Concile de Trente, une cause d'augmentation de cette justification
qui nous rend agréables à Dieu. À mesure donc que nos bonnes œuvres se multiplient, la grâce augmente, elle devient plus forte, plus puissante, et avec elle, la charité. Et avec elle encore augmente la gloire future qui n'est que l'épanouissement dans le ciel de notre degré de grâce ici-bas. C'est pourquoi le Saint Concile nous répète la parole de Saint Paul: « Soyez fermes, inébranlables, travaillant de plus en plus à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. » Mais c'est surtout par l'exercice des vertus que s'accroît la vie de la grâce. Vous savez que dans l'homme, la nature fait jaillir de son fond certaines facultés: intelligence, volonté, sensibilité, imagination, qui sont en nous des principes d'action, des puissances d'opération, qui nous permettent d'agir pleinement en homme. Sans elles, un homme n'est pas parfait dans sa concrète réalité d'homme. Une chose analogue se rencontre dans la vie surnaturelle. La grâce sanctifiante informe notre âme et nous donnant comme un être nouveau, nova creatura, nous rend enfants de Dieu. Mais à cet être, Dieu, qui fait tout avec sa sagesse et répand ses dons avec munificence, a donné des facultés qui, proportionnées à sa nouvelle condition, lui donnent la capacité d'agir suivant le but surnaturel à atteindre, c'est-à-dire un enfant de Dieu qui attend l'héritage du Christ dans la béatitude éternelle. Ce sont les vertus surnaturelles infuses. Ces facultés sont appelées vertus, du latin virtus, force, parce qu'elles sont des aptitudes à l'action, des principes d'opération, des énergies qui demeurent en nous à l'état d'habitude stable et qui s'exercent au moment voulu, nous font produire avec promptitude, aisance et joie des œuvres agréables à Dieu. Comme ces puissances d'opération ne trouvent pas leur source en nous et qu'elles tendent à nous faire agir en vue d'une fin qui dépasse les exigences et excède les forces de notre nature, elles sont dites surnaturelles. Enfin, le mot infuse indique que Dieu les dépose directement lui-même en nous au jour du baptême avec la grâce sanctifiante. Par la grâce, nous sommes enfants de Dieu. Par les vertus surnaturelles infuses, nous pouvons agir en enfants de Dieu, produire des actes qui sont dignes de notre fin surnaturelle. Nous devons distinguer les vertus infuses des vertus naturelles. Celles-ci sont des qualités, des habitudes que l'homme, même incroyant, acquiert et développe en lui par ses efforts personnels et des actes réitérés, tels le courage, la force, la prudence, la justice, la douceur, la loyauté, la sincérité. Ce sont des dispositions naturelles que nous avons cultivées et qui sont arrivées par notre exercice à l'état d'habitude acquise. Elles perfectionnent et embellissent notre être naturel dans le domaine intellectuel ou simplement moral. Une comparaison vous fera saisir la nature de la vertu naturelle acquise. Vous possédez la connaissance de plusieurs langues étrangères. Cette science, vous ne l'avez pas reçue en naissant, vous l'avez acquise par des exercices et des efforts répétés. Une fois acquise, elle est en vous à l'état d'habitude, de puissance, prête à se produire au moindre commandement de la volonté. Quand vous le voudrez, vous parlerez ces langues sans difficulté. Ainsi en est-il encore de celui qui a acquis l'art de la musique. Il peut être empêché d'exercer cet art à tout instant, mais l'art demeure en lui à l'état d'habitude. Quand l'artiste le voudra, il prendra l'archet ou se placera devant le clavier et jouera aussi aisément que d'autres ouvrent les yeux, marchent, etc. Vous comprenez également que la vertu naturelle acquise, comme toute habitude acquise, doit, pour ne point se perdre, être maintenue et cultivée, et cela par le même principe qui l'a fait naître, c'est-à-dire par l'exercice. D'une autre essence sont les vertus surnaturelles infuses. D'abord, elles nous transportent au-dessus de notre nature. Nous les exerçons sans doute par les facultés dont la nature nous a dotés, l'intelligence et la volonté, mais ces facultés sont surélevées, haussées, si je puis m'exprimer ainsi, jusqu'au niveau divin, en sorte que les actes de ces vertus atteignent la proportion requise pour l'obtention de notre fin surnaturelle. Puis, ce n'est pas par des efforts personnels que nous les acquérons,
mais le germe en est libéralement déposé en nous par Dieu avec la grâce dont elles forment le cortège. Que sont-elles, ces vertus? Comme je vous l'ai dit, ce sont des puissances d'agir surnaturellement, des forces qui nous rendent capables de vivre en enfants de Dieu et de parvenir à notre béatitude céleste. Le Concile de Trente, quand il parle de l'accroissement de la vie divine en nous, distingue avant tout la foi, l'espérance et la charité. Elles sont appelées théologales parce qu'elles ont Dieu immédiatement pour objet. Note, saint Thomas indique deux autres raisons de ce terme vertu théologale. Ces vertus sont données par Dieu seul. Ensuite, seule aussi la révélation divine nous les fait connaître. Retour au texte principal. Par elles, ces vertus théologales, nous pouvons connaître Dieu, espérer en lui, l'aimer d'une façon surnaturelle, digne de notre vocation à la gloire future et de notre condition d'enfant de Dieu. Ce sont proprement les vertus de l'ordre surnaturel. De là, leur primauté et leur éminence. Et voyez comme elles répondent bien à notre vocation divine. Que faut-il en effet pour posséder Dieu? Il faut d'abord le connaître. Là-haut, nous le verrons face à face et c'est pourquoi nous serons semblables à lui. Mais ici-bas, nous ne le voyons pas et c'est par la foi en lui, en son Fils, que nous croyons à sa parole, que nous le connaissons. C'est une connaissance dans l'obscurité. Mais ce qu'il nous dit de lui-même, de sa nature, de sa vie, de ses desseins de rédemption par son Fils, nous le savons pourtant avec certitude. Le Verbe, qui est toujours dans le sein du Père, nous dit ce qu'il voit, et nous le connaissons parce que nous croyons ce qu'il dit. Cette connaissance de foi est donc une connaissance divine. Et c'est pourquoi notre Seigneur a dit qu'elle est une connaissance qui procure la vie éternelle. Dans cette lumière de la foi, nous savons où est notre béatitude. Nous savons ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce que le cœur n'a pas soupçonné, c'est-à-dire la beauté et la grandeur de la gloire que Dieu réserve à ceux qui l'aiment. Mais cette ineffable béatitude est au-dessus des forces de notre nature. Pourrons-nous y arriver? Oui, sans aucun doute. Dieu dépose même dans notre âme ce sentiment que nous sommes assurés de parvenir à ce but suprême avec sa grâce, fruit des mérites de Jésus, et malgré les obstacles qui s'y opposent. Nous pouvons dire avec saint Pierre, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés dans le baptême et nous a donné cette vive espérance d'un héritage incorruptible qui nous est réservé dans les cieux. » Enfin, la charité, l'amour, achève de nous rapprocher ici-bas de Dieu en attendant de le posséder là-haut. La charité complète et perfectionne la foi et l'espérance. Elle nous fait éprouver pour Dieu une réelle complaisance. Nous préférons Dieu à toute chose et nous cherchons à lui manifester cette complaisance et cette préférence par l'observation de sa volonté. La compagne de la foi, dit saint Augustin, est l'espérance. Elle est nécessaire parce que nous ne voyons pas ce que nous croyons. Avec elle, nous ne sommes pas pris de défaillance dans l'attente. Enfin, la charité vient. Elle met dans notre cœur la faim et la soif de Dieu. Elle imprime à notre âme un élan vers lui. Car l'Esprit Saint a répandu dans nos cœurs la charité qui nous fait crier vers Dieu, Père. C'est une faculté surnaturelle qui nous fait adhérer à Dieu comme à la bonté infinie que nous aimons plus que toute autre chose. Telles sont les vertus théologales, d'admirables principes, de merveilleuses puissances pour vivre de la vie divine tant que nous sommes ici bas. Connaître Dieu tel qu'il s'est révélé par notre Seigneur, espérer en lui et dans cette béatitude qu'il nous promet par suite des mérites de son Fils Jésus, l'aimer de préférence à tout. Nous ne pouvons rien faire de mieux pour réaliser notre qualité d'enfant de Dieu et tendre à l'acquisition de cet héritage éternel que nous sommes appelés à partager avec le Christ, devenu notre frère aîné. Dieu a mis libéralement en nous ses puissances. Mais n'oublions pas
que si elles nous sont données sans notre concours, elles ne se maintiennent pourtant ni ne progressent sans nos efforts. Il est de la nature et de la perfection d'une puissance d'accomplir l'acte qui lui est corrélatif. Une puissance qui demeurerait inerte, par exemple une intelligence qui ne produirait jamais d'acte de pensée, n'arriverait jamais à sa fin, et par conséquent à la perfection qui lui est due. Les facultés nous sont données pour que nous les mettions en jeu. Bien qu'elles soient infuses, les vertus théologales n'échappent pas à cette loi de perfectionnement. Si elles demeurent inutilisées, ce sera au grand détriment de la perfection de notre vie surnaturelle. L'exercice ne les fait pas naître, c'est vrai, autrement elles ne seraient plus infuses. Pour la même raison, c'est Dieu seul qui les augmente lui-même en nous. Ainsi, le Saint Concile de Trente nous dit-il de solliciter de Dieu l'accroissement de ses vertus. Voyez dans l'Évangile, les apôtres demandent à notre Seigneur d'augmenter en eux la foi. Saint Paul écrit aux fidèles de Rome qu'il demande à Dieu de faire abonder en eux l'espérance. Il supplie de même le Seigneur d'aviver la charité dans le cœur de ses chers Philippiens. À la prière, à la réception des sacrements, il faut joindre l'exercice. Si Dieu est la cause efficiente de l'accroissement de ses vertus en nous, nos actes, faits en état de grâce, en sont la cause méritoire. Par nos actes, nous méritons que Dieu augmente en nos âmes ses vertus si vitales. De plus, l'exercice produit en nous la facilité à en accomplir les actes. Et c'est là un point très important, puisque ces vertus sont proprement les vertus de notre état d'enfant de Dieu. Demandons donc souvent à notre Père des cieux de les augmenter en nous. Disons-lui surtout quand nous nous approchons des sacrements, dans l'oraison, dans la tentation, « Ô Seigneur, je crois en vous, mais augmentez ma foi. Vous êtes ma seule espérance, mais affermissez ma confiance. Je vous aime par-dessus toute chose, mais accroissez cet amour, afin que je ne cherche rien en dehors de votre sainte volonté. » C'est particulièrement la charité que nous devons exercer. Quand nous serons parvenus au terme, la foi et l'espérance s'évanouiront. La foi fera place à la vision et l'espérance à la possession. Et de cette vision parfaite, de cette possession assurée, rayonnera l'amour qui n'aura point de fin. C'est pourquoi, dit saint Paul, la charité est la plus éminente des trois vertus théologales. Seule elle demeure à jamais. Cette place d'honneur, la charité la tient déjà ici-bas, et c'est une vérité capitale à laquelle je veux m'arrêter avec vous. Vous savez que, lorsqu'elle accompagne les autres vertus dans leur exercice, la charité leur donne un nouvel éclat, elle leur confère une nouvelle efficacité. Elle est le principe d'un nouveau mérite. Vous subissez et acceptez avec cœur une humiliation, c'est un acte de la vertu d'humilité. Vous renoncez librement à un plaisir permis, c'est un acte de la vertu de tempérance. Vous honorez Dieu en chantant ses louanges, c'est un acte de la vertu de religion. Chacun de ces actes, accomplis par une âme en état de grâce, a sa valeur propre, son mérite particulier, sa splendeur spéciale. Mais si chacun de ces actes est, en outre, accompli avec une intention explicite d'amour de Dieu, ce dernier motif colore, si je puis ainsi m'exprimer, les actes des autres vertus. Et sans rien leur enlever de leur mérite particulier, il en ajoute un nouveau. Que suit-il de là? Cette conséquence qui achève de mettre en relief l'éminence de la charité, que notre vie surnaturelle et notre sainteté croissent et progressent en raison même du degré d'amour avec lequel nous accomplissons nos actions. Plus dans l'accomplissement d'un acte, pourvu bien entendu que cet acte soit, comme nous l'avons vu, surnaturel et en accord avec l'ordre divin, exercice de piété, de justice, de religion, d'humilité, d'obéissance, de patience. Plus, dis-je, l'amour de Dieu est parfait, pur, désintéressé, intense. C'est-à-dire plus le mobile de ses actions se tire de notre amour pour Dieu, pour ses intérêts et pour sa gloire, plus aussi est élevé le degré de mérite de cette action. Et dès lors, plus rapide l'accroissement de la grâce et de la vie divine en nous. Écoutez ce que dit saint François de Sales, le docteur éminent de la vie intérieure,
qui a si bien parlé de ces matières. Je cite. « Si la dilection est ardente, puissante et excellente en un cœur, elle enrichira et perfectionnera aussi davantage toutes les œuvres des vertus qui en procèdent. On peut souffrir la mort et le feu sans avoir la charité, ainsi que saint Paul présuppose. À plus forte raison, on la peut souffrir avec une petite charité. Or, je dis, Théotime, qu'il se peut bien faire qu'une forte, petite vertu ait plus de valeur en une âme où l'amour sacré règne ardemment, que le martyre même en une âme où l'amour sacré est alangouri, faible et lent. Ainsi les petites simplicités, abjections et humiliations, dans lesquelles les grands saints se sont tant plu pour se cacher et mettre leur cœur à l'abri contre la vaine gloire, ayant été faites avec une grande excellence de l'art et de l'ardeur du céleste amour, ont été trouvées plus agréables devant Dieu que les grandes et illustres besognes de plusieurs autres qui furent faites avec peu de charité ou de dévotion. » C'était un extrait du traité de l'amour de Dieu de saint François de Sales. Au même endroit, le saint docteur nous donne en exemple notre Seigneur Jésus-Christ, et avec combien de raisons. Contemplez un instant notre divin Sauveur, par exemple dans l'atelier de Nazareth. Jusqu'à l'âge de 30 ans, il a vécu dans le travail et l'obscurité, si bien que quand il a commencé ses prédications et accompli ses premiers miracles, ses compatriotes s'en étonnaient, jusqu'à se scandaliser. N'est-ce pas là ce fils du charpentier que nous avons connu? D'où lui viennent donc toutes ces choses? En effet, durant ces années, notre Seigneur n'a rien opéré d'extraordinaire qui ait attiré les regards sur lui. Il a vécu dans le travail, un travail bien simple. Et pourtant ce travail était infiniment agréable à son Père. Pourquoi cela? Pour 2 raisons. D'abord, parce que celui qui travaillait était le Fils même de Dieu. À chaque instant de cette vie obscure, le Père pouvait dire « Voici mon Fils bien-aimé, en lui je trouve toutes mes complaisances. » En outre, le Christ Jésus non seulement apportait dans son travail une grande perfection matérielle, mais il faisait toutes choses uniquement pour la gloire de son Père. C'est là le mobile unique de toutes ses actions, de toute sa vie. Notre Seigneur accomplit tout avec une perfection incomparable d'amour intérieur envers son Père. Telle est la double raison pour laquelle les œuvres de Jésus, si banales qu'elles aient paru extérieurement, ont été si agréables à Dieu et ont racheté le monde. Pouvons-nous en ceci imiter le Christ Jésus? Oui, ce qui en nous correspond à l'union hypostatique, qui fait de Jésus le propre Fils de Dieu, c'est l'état de grâce. Cette grâce nous rend enfants de Dieu. Le Père peut dire en regardant celui qui possède la grâce sanctifiante, « Voici mon enfant bien-aimé. » Notre Seigneur l'a dit, « Vous êtes semblables à Dieu. » Bien qu'il soit vrai que le Christ n'est pas comme nous, fils adoptif, mais fils par nature. La deuxième raison de la valeur de nos œuvres est, comme dans le Christ, non seulement le motif de la charité, mais encore la perfection intérieure de la charité avec laquelle nous les accomplissons, le degré d'amour qui enveloppe ces actes et par là même fixe notre accroissement dans la vie divine. Ceci est très important si nous voulons non pas nous contenter de ce qui est strictement requis pour que nos actions soient méritoires, mais augmenter le degré de ce mérite et d'avancer rapidement dans l'union avec Dieu. Regardez autour de vous. Vous rencontrerez 2 personnes pieuses en état de grâce qui mènent côte à côte une existence identique. Toutes 2 accomplissent extérieurement les mêmes actions matérielles. Et pourtant, il y a même souvent entre elles, aux yeux de Dieu, une énorme différence. L'une piétine sur place, l'autre avance à grands pas dans la vie de la grâce, de la perfection, de la sainteté. D'où vient la différence? De l'état de grâce? Non, puisque nous supposons ces 2 personnes en possession de l'amitié de Dieu. De l'excellence spéciale des actions de l'une d'entre elles? Non, puisque nous supposons aussi que ces actions matérielles sont les mêmes dans leur substance. Peut-être du soin apporté à accomplir matériellement ces actions? Non encore, car bien que ce soit certes quelque chose, cette perfection toute extérieure est supposée égale chez toutes 2. D'où vient donc la différence? De la perfection intérieure,
de l'intensité d'amour, du degré de charité avec lequel chacune d'elles accomplit ses actions. L'une, attentive à Dieu, agit avec un amour élevé, puissant. Elle agit uniquement pour plaire à Dieu. Elle reste intérieurement prosternée en esprit d'adoration devant le Seigneur. Son activité ne procède, par sa racine, que de Dieu. Et c'est pourquoi chacune de ses actions la rapproche davantage de Dieu. Elle avance rapidement dans l'union divine. L'autre personne accomplit la même besogne, mais en elle, la foi est endormie. L'âme ne pense pas aux intérêts de Dieu. Son amour est peu ardent, à un degré ordinaire, médiocre. Sans doute son action n'est pas sans mérite, mais la mesure de ce mérite est faible, et elle peut encore être diminuée par la dissipation, l'amour-propre, la vanité, et tant d'autres mobiles humains que cette âme par négligence ou légèreté laissera s'insinuer dans ses actions. Voilà le secret de la différence considérable qui existe parfois aux yeux de Dieu entre certaines âmes vivant l'une près de l'autre et menant une existence extérieurement identique. Note, j'ai dit aux yeux de Dieu car l'œil humain ne peut pas toujours distinguer cette différence. Il se peut même qu'extérieurement l'une soit plus correcte, donne moins de prise à la critique des hommes, tandis que chez l'autre, en réalité plus avancée dans l'union de Dieu, l'épanouissement extérieur de la grâce soit gêné par des défauts de tempérament indépendants de sa volonté. Telle est l'éminence de la vertu de charité. C'est elle qui règle proprement la mesure de la vie divine en nous. Veillons donc à n'agir en toute chose que pour imiter notre Seigneur, pour procurer la gloire de son Père. Demandons souvent au Christ Jésus, dans nos entretiens intimes avec lui, que toute notre activité jaillisse, comme la sienne, de l'amour, qu'il nous donne part à cet amour qu'il avait pour son Père et qui lui faisait tout accomplir avec perfection. Notre divin Sauveur ne peut manquer de nous exaucer pleinement. Mais me direz-vous, s'il en est ainsi, ne suffirait-il pas de s'en tenir à la charité? Ne rend-elle pas les autres vertus inutiles? Non, ce serait une grave erreur de le croire. Pourquoi cela? C'est que la charité, l'amour, est un trésor plus exposé que les autres. Vous savez que la foi et l'espérance ne sont détruites en nous que par des fautes graves directement contraires à leur objet, par exemple l'hérésie ou le désespoir, tandis que la charité est détruite, comme la grâce qui est sa racine, par toute faute mortelle, de quelque nature que soit cette faute. Tout péché grave est pour la charité un ennemi mortel. Par le péché grave, en effet, l'âme se détourne complètement de Dieu pour se tourner vers la créature, ce qui est le contraire de la charité surnaturelle. Celle-ci est une perle d'un grand prix et un trésor inestimable, mais elle est exposée à se perdre par n'importe quelle faute grave. Et c'est pourquoi il faut la protéger de toutes parts. Et c'est là le rôle des vertus morales. Ces vertus sont comme les gardes de l'amour. Par elles, l'âme écarte les fautes vénielles délibérées et les fautes graves qui menacent la charité. Je dois vous dire ici quelques mots des vertus morales. Le cadre et le caractère de nos entretiens ne me permettent pas d'en faire un exposé très étendu. J'espère cependant vous montrer suffisamment la nécessité de ces vertus et la place importante qu'elles tiennent dans notre vie surnaturelle. Comme le nom l'indique, les vertus morales sont celles qui règlent nos mœurs, c'est-à-dire les actions que nous devons librement accomplir pour mettre notre conduite d'accord avec la loi divine, commandement de Dieu, préceptes de l'Église, devoirs d'État, et ainsi atteindre notre fin dernière. Vous le voyez, l'objet immédiat de ces vertus n'est pas Dieu en lui-même, comme dans les vertus théologales. Les vertus morales sont très nombreuses: la patience, l'obéissance, l'humilité, l'abnégation, la mortification, la piété et tant d'autres, mais toutes se ramènent ou se rattachent à 4 grandes vertus appelées cardinales, fondamentales: la prudence, la force, la justice et la tempérance. Ces vertus cardinales sont à la fois naturelles, acquises, et surnaturelles, infuses. Celles-ci ont leur correspondante en celle-là. Il y a une tempérance acquise et une tempérance infuse, une force acquise et une force infuse, et ainsi de suite. Quelle est leur relation mutuelle? Elles ont le même champ d'action,
et le concours des vertus morales acquises est nécessaire au plein épanouissement des vertus morales infuses. Comment cela? Depuis le péché originel, notre nature est viciée. Il y a en nous des penchants dépravés qui résultent de l'attivisme, du tempérament et aussi des habitudes mauvaises que nous contractons. Autant d'obstacles à l'accomplissement parfait de la volonté divine. Qui va enlever ces obstacles? Les vertus morales infuses que Dieu dépose en nous avec la grâce? Non, elles n'ont pas par elles-mêmes ce privilège. Sans doute, elles sont d'admirables principes d'opération, mais c'est une loi psychologique que la destruction des habitudes vicieuses et le redressement des mauvais penchants ne peuvent se réaliser que par des habitudes contraires. Et ces bonnes habitudes elles-mêmes ne résultent que de la répétition des actes. De là, les vertus morales acquises. À celles-ci de détruire nos mauvaises habitudes et de faire naître en nous la facilité du bien. Cette facilité, les vertus morales acquises vont l'apporter comme un concours aux vertus morales infuses. Ces dernières captent à leur profit ce concours, très humble mais nécessaire, et en retour élèvent les actes de la vertu au niveau divin et leur octroient une valeur méritoire. Retenez en effet cette vérité, nulle vertu naturelle, si puissante soit-elle, n'a la force de se hausser par elle-même au niveau surnaturel. Cela n'appartient qu'aux vertus infuses, et c'est ce qui constitue la supériorité et l'éminence de celle-ci. Un exemple rendra plus clair l'exposé de cette doctrine. Nous portons en nous, depuis le péché originel, une inclination vers les plaisirs des sens. Un homme peut, pour obéir à sa raison naturelle, s'efforcer de s'abstenir des dérèglements et de l'abus de ses plaisirs. En répétant souvent les actes de tempérance, il acquiert une certaine facilité, une certaine habitude qui constitue chez cet homme une force, virtus, de résistance. Cette facilité acquise est d'ordre purement naturel. Si cet homme ne possède pas la grâce sanctifiante, ses actes de tempérance ne sont pas méritoires pour la vie éternelle. Survienne la grâce avec les vertus infuses. Si dans cet homme, il n'y avait pas déjà, par suite de la vertu morale acquise, une certaine facilité de tempérance, la vertu morale infuse de tempérance éprouverait de la peine à se développer, à cause des obstacles qui résultent de nos mauvais penchants et qui n'ont pas été enlevés par de bonnes habitudes contraires. Mais trouvant une certaine facilité de bien, elle l'utilise pour s'exercer elle-même avec plus d'aisance. Puis, non seulement la vertu infuse poussera cet homme plus loin, elle le fera monter plus haut dans le degré de la vertu, au point de lui faire mépriser même les plaisirs permis, afin d'imiter de plus près Jésus crucifié. Mais encore, la grâce, sans laquelle il n'est pas de vertu infuse, donnera aux actes de la vertu morale acquise une valeur surnaturelle et méritoire à laquelle ces actes n'atteindront jamais par eux-mêmes. Là où les deux vertus acquises et infuses se rencontrent, il s'établit donc entre elles un échange nécessaire. La vertu naturelle ou acquise écarte l'obstacle et crée la facilité du bien. La vertu infuse ou surnaturelle s'empare de cette facilité pour s'épanouir plus librement elle-même, mais aussi pour élever en valeur cette bonne habitude, lui apporter un surcroît de force, étendre son champ d'opération et la rendre surnaturellement digne de la béatitude éternelle. Un semblable échange de services existe entre les vertus morales, acquises et infuses, et la charité. Je vous disais que celle-ci est un trésor exposé à se perdre par toute faute grave. Aux vertus morales, de la protéger. Elles sont les gardes de l'amour. Par ces vertus, l'âme écarte les fautes mortelles qui menacent l'existence de la charité et les fautes vénielles qui conduisent au péché grave. Cela est surtout vrai des âmes qui ne sont pas encore très avancées dans la vie intérieure et chez lesquelles l'amour n'est pas encore parvenu à ce degré éminent qui le rend fort et stable. Une de ces âmes reçoit notre Seigneur dans la communion. Cette communion est fervente. L'âme est à cet instant pleine d'amour. Mais si dans la journée cette âme est sollicitée par une tentation des sens, il faut que la vertu morale de tempérance l'incline à la résistance. Autrement, l'âme consentira et l'amour sombrera. De même, si l'âme est tentée de colère,
Il faut que la vertu morale de patience, de mansuétude, surgisse alors pour la pousser à accepter une humiliation. Sinon, elle se laissera aller à la colère, à la vengeance, au risque de perdre la grâce sanctifiante, et avec elle, la charité. Il n'y a pas que le péché mortel qui menace la charité. Toute faute vénielle d'habitude non combattue, comme je l'ai dit plus haut, devient un danger pour elle, parce que ces fautes exposent l'âme à des chutes graves. Or, pour combattre ces fautes vénielles délibérées ou d'habitude, il faut l'exercice des vertus morales qui nous font résister aux multiples sollicitations de la concupiscence. Notre volonté est affaiblie depuis le péché originel. Elle est d'une grande flexibilité et elle penche aisément vers le mal. Pour qu'elle penche vers le bien, il lui faut une force. Cette force, c'est la vertu. C'est une habitude qui incline constamment l'âme vers le bien. C'est un fait d'expérience que nous agissons presque toujours, sinon toujours, dans le sens de nos habitudes. D'une habitude, surtout non combattue, jaillissent sans cesse, comme d'un foyer ardent, des étincelles. Une âme qui a le vice d'orgueil commettra constamment, si elle ne le combat pas, des actes d'orgueil et de vanité. De même pour les vertus, ce sont des habitudes d'où naissent sans cesse des actes qui y correspondent. Les vertus morales, acquises et infuses, servent donc principalement à écarter de l'âme tous les obstacles qui nous arrêtent dans notre marche vers Dieu. Elles nous aident à user des moyens qui nous sont nécessaires pour remplir nos diverses obligations de la vie morale. Et ainsi, elles sauvegardent en nous l'existence de la charité. Tel est le service que les vertus morales doivent rendre à la charité. En retour, la charité, surtout là où elle est puissante et ardente, couronne, comme je l'ai dit, les autres vertus en leur donnant un éclat particulier et en leur ajoutant un nouveau mérite. L'influence de la charité va même plus loin. Elle peut tellement commander l'ensemble de nos actions qu'au besoin, elle amène l'âme à faire naître, pour ainsi dire, les vertus morales acquises. L'âme, poussée par la charité, accomplit peu à peu les actes dont la répétition produira les vertus morales acquises. Le motif vient alors de la charité, mais celle-ci ne peut exercer tous les actes de toutes les vertus. À chaque faculté revienne son rôle propre et son exercice spécial. C'est ce qui arrive aux âmes avancées dans la vie divine. Dans ces âmes, la charité est parvenue à une grande perfection. Elle n'est pas seulement sur les lèvres et dans le cœur, mais elle se traduit par les œuvres. Si nous aimons véritablement Dieu, nous garderons ses commandements. L'amour affectif est nécessaire pour la perfection de la charité. Quand nous aimons quelqu'un, nous le louons, nous l'exaltons, nous nous réjouissons des qualités qu'il possède. L'âme qui aime Dieu se complaît dans ses infinies perfections. Elle répète constamment, comme le psalmiste, « Qui est semblable à vous, ô mon Dieu? Ô Seigneur, que votre nom, écrit sur toutes vos œuvres, est digne d'admiration. » Elle se livre avec ardeur au chant de la gloire de Dieu. De son cœur, la louange monte à ses lèvres. C'est parce qu'ils aimaient que saint François d'Assise a composé ces admirables cantiques et sainte Thérèse écrit ces brûlantes exclamations. Mais cela suffit-il? Non. Pour être parfait, l'amour doit se traduire par les actes. L'amour affectif doit se prolonger dans l'amour effectif qui embrasse le bon plaisir divin et s'y livre tout entier. C'est la vraie marque de l'amour. Et quand cet amour est ardent, qu'il est bien ancré dans l'âme, il commande alors toutes les autres vertus, toutes les bonnes œuvres. Il est souverain parce qu'il est puissant. Il incline sans cesse la volonté vers le bien, vers Dieu. Il se traduit par une constante fidélité au bon plaisir divin, aux inspirations de l'Esprit Saint. C'est à ces âmes pleines d'amour que saint Augustin a pu dire « Aime et fais ce que tu voudras », parce que ces âmes n'admettent plus que ce qui plaît à Dieu. À l'exemple du Christ Jésus, elles peuvent dire « Je fais toujours ce qui est agréable à mon Père des cieux ». C'est la perfection.
Or, cet amour parfait, comment l'acquérir? Comment l'augmenter en nous de façon à en vivre? Car il contient, quand il est vrai, le germe de toutes les vertus. Il les met toutes en branle, chacune, naturellement, au moment voulu, comme un capitaine fait de ses soldats. Chaque pas fait dans l'amour est un pas dans la sainteté, dans l'union à Dieu. Comment pourrons-nous arriver à cette perfection de la sainteté? Comment entretenir en nous l'intensité de l'amour? C'est surtout par le sacrement de l'Eucharistie, le sacrement de l'union, que cet amour augmente. Nous verrons prochainement ce point en détail. Nous considérons ici la question en dehors de l'action des sacrements, dans le domaine de notre coopération. La charité se maintient et son intensité s'augmente en nous, surtout par le renouvellement de l'intention en vue de laquelle nous agissons. Comme le disent si bien les pères de l'Église, en commentant une parole de notre Seigneur, l'intention est cet œil de l'âme qui oriente tout l'être vers Dieu. Si cet œil est pur, n'est offusqué par aucun obstacle humain créé, alors toute l'activité de l'âme se rapporte à Dieu. Est-il nécessaire que cette intention d'agir par amour pour Dieu, c'est-à-dire pour procurer sa gloire en accomplissant sa volonté, soit toujours actuelle? Non, cela n'est ni requis, ni même possible. Mais l'expérience et la science des saints ont montré le bien fondé et la surnaturelle opportunité de la pratique de renouveler fréquemment notre intention pour avancer, pour progresser dans l'amour de Dieu et dans la vie divine. Pourquoi cela? Parce que la pureté d'intention tient notre âme en présence de Dieu et l'excite à le rechercher uniquement en toute chose. Elle empêche la curiosité, la légèreté, la vanité, l'amour-propre, l'orgueil, l'ambition de s'insinuer, de s'infiltrer dans nos actions pour en diminuer le mérite. L'intention pure, fréquemment renouvelée, livre l'âme à Dieu dans son être et dans son activité. Elle ranime sans cesse en l'âme et y entretient le foyer de l'amour divin. Et ainsi, par chaque bonne œuvre qu'elle fait exécuter et rapporter à Dieu, elle accroît la vie de l'âme. Pour faire un excellent progrès en la dévotion, dit saint François de Sales, il faut offrir toutes ses actions à Dieu tous les jours, car en ce renouvellement journalier de notre oblation, nous répandons sur nos actions la vigueur et la vertu de dilection par une nouvelle application de notre cœur à la gloire divine, au moyen de quoi il est toujours plus sanctifié. Outre cela, appliquons-nous 100 et 100 fois le jour au divin amour par la pratique des oraisons jaculatoires, élévation du cœur et retraite spirituelle, c'est-à-dire recueillement de l'âme. Car ces saints exercices, lançant et jetant continuellement nos esprits en Dieu, y portent ensuite toutes nos actions. Et comment se pourrait-il faire, je vous prie, qu'une âme, laquelle à tout moment s'élance en la divine bonté, et soupire incessamment des paroles de dilection pour tenir toujours son cœur dans le sein de ce Père céleste, ne fut pas estimée faire toutes ses bonnes actions en Dieu et pour Dieu? Fin de citation du traité de l'amour de Dieu. Ayons donc soin de n'agir habituellement que pour la gloire de Dieu, pour lui plaire, pour lui être agréable, pour que, selon la prière même du Christ, le nom de notre Père des cieux soit sanctifié, que son règne s'étende dans les cœurs et que sa volonté soit accomplie. Une âme qui est ainsi orientée vers Dieu est une âme que l'amour envahit de plus en plus, car à chaque pas, elle avance plus profondément dans l'amour divin en renouvelant constamment les actes. L'amour devient alors un poids qui entraîne l'âme avec une puissance sans cesse croissante à la générosité et à la fidélité dans le service de Dieu. De là cette promptitude de l'âme à se dévouer au service de Dieu, à rechercher les intérêts de sa gloire. C'est la vraie dévotion. Que veut dire le mot dévotion?
Le mot latin devovere l'indique. C'est être consacré, voué au service de Dieu et l'accomplir avec facilité. La dévotion, c'est non seulement avoir été consacré au Christ dans le baptême, mais vouer avec promptitude et aisance à son service et à la gloire de son Père toutes ses énergies, toutes ses œuvres. C'est ce que l'Église demande souvent pour nous. Faites, Seigneur, que notre volonté vous soit toujours dévouée et que notre cœur soit sincèrement livré au service de votre majesté. C'est une oraison du dimanche dans l'octave de l'Ascension. Ailleurs, elle nous fait demander d'être dévoués à Dieu de façon à procurer la gloire de son nom par nos bonnes œuvres. L'oraison du 21e dimanche après la Pentecôte. N'avoir dans l'exercice de notre activité d'autres principes que la grâce, d'autres buts que l'accomplissement de la volonté de Dieu qui nous a fait ses enfants, d'autres mobiles suprêmes que l'amour de ce Dieu et les intérêts de sa gloire, c'est, comme dit saint Paul, marcher d'une manière digne de Dieu et lui plaire en toutes choses, produisant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et faisant des progrès dans la connaissance de celui qui est notre Dieu. Citation de Colossiens 1, 10. Que cet idéal soit le nôtre, et c'est alors que nous réaliserons ce précepte que nous a donné Jésus, et qui est le plus grand de tous, celui qui résume le mieux la vie surnaturelle. D'aimer Dieu de tout notre esprit, de toute notre âme et de tout notre cœur, de toutes nos forces. Saint Paul vient de nous dire que pour remplir ce précepte, nous devons plaire à Dieu en toutes choses. Il emploie la même expression quand il s'agit de l'accroissement de la vie divine en nous. Crescamus per omnia. Ce terme revient plus d'une fois sous la plume de l'apôtre, et il est plein de sens. Que veut dire par là saint Paul ? Croître par toutes choses. Qu'aucune action du moment qu'elle est vraie, au sens que nous avons dit, n'est exclue du domaine de la grâce, de la charité, du mérite. Qu'il n'en ait aucune qui ne puisse servir à l'augmentation en nous de la vie de Dieu. Saint Paul a détaillé lui-même ce mot « per omnia » dans sa première lettre aux Corinthiens. Soit que vous mangiez, dit-il, soit que vous buviez, soit que vous fassiez toute autre chose, faites tout à la gloire de Dieu. Et aux Colossiens, il dit « Quoi que vous fassiez, en parole et en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Vous le voyez, non seulement les actions qui, de leur nature, se rapportent directement à Dieu, comme les exercices de piété, l'assistance à la Sainte Messe, la communion et la réception des autres sacrements, les œuvres de charité spirituelle et corporelle, mais encore les actions les plus ordinaires et les plus banales, les incidents les plus vulgaires de notre existence quotidienne, comme prendre de la nourriture, vaquer à ses affaires ou à ses travaux, remplir dans la société ses diverses obligations, nécessaires ou utiles, d'hommes et de citoyens, se délasser, s'abandonner au repos, toutes ces actions qui reviennent chaque jour et qui tissent littéralement dans leur monotone et routinière succession la trame de notre vie entière, peuvent être transformées par la grâce et l'amour en actes très agréables à Dieu et riches en mérite. C'est comme le grain d'encens, un peu de poussière sans consistance, mais lorsqu'il est jeté dans le feu, il devient un parfum agréable. Quand la grâce et l'amour saisissent tout dans notre vie, alors toute notre existence est comme un hymne perpétuel à la gloire du Père céleste. Elle devient pour lui, par notre union au Christ, comme un encensoir d'où s'élèvent des parfums qui le réjouissent. Chaque acte de vertu donne une joie immense au cœur de Dieu, parce qu'il est une fleur et un fruit de la grâce, et que la grâce nous a été acquise par les mérites de Jésus. Aucune bonne action n'est donc exemptée, aucun effort, aucun travail, aucune œuvre, aucun renoncement, aucune souffrance, aucune peine, aucune larme n'échappe, si nous le voulons, à cette salutaire influence de la grâce et de la charité.
Oh, que la vie chrétienne est simple et sublime. Sublime parce que c'est la vie même de Dieu, sortie de Dieu, venue en nous par la grâce du Christ et aboutissant à Dieu. Simple parce que cette vie divine se greffe sur la vie humaine, si basse, si humble, si infirme, si pauvre, si ordinaire que soit par elle-même cette vie humaine. Dieu ne nous demande pas pour que nous soyons ses enfants, pour que nous devenions les co-héritiers de son Fils, d'accomplir de multiples actes héroïques. Il ne nous demande pas de traverser les mers, ni de monter dans les cieux. Non, c'est en nous que se trouve le royaume de Dieu, en nous qu'il s'édifie, s'embellit et se perfectionne. La vie surnaturelle est une vie intérieure, dont le principe est caché avec le Christ en Dieu et dans l'âme. Nous ne devons pas changer de nature, mais redresser ce qu'elle a de défectueux. Nous ne devons pas user de formules longues. L'intensité de l'amour peut tenir dans un seul regard du cœur. Il nous suffit de demeurer dans la grâce sanctifiante, de tout rapporter à Dieu et à sa gloire par une intention pure, et dès lors de vivre en homme à la place que la Providence nous a assignée, en accomplissant la volonté divine, en remplissant le devoir du moment présent, et cela simplement, paisiblement, sans agitation, sans fièvre, avec cette confiance intime et profonde, faite de liberté d'âme et de joie intérieure, de l'enfant qui se sent aimé de son Père et lui rend cet amour dans la mesure de sa faiblesse. Aux yeux du monde, cette vie qu'anime la grâce et que remplit l'amour n'apparaît pas toujours. Sans doute, dit notre Seigneur, tout arbre se reconnaît à ses fruits. L'Esprit Saint qui habite dans l'âme lui fait produire ces fruits de charité, de bénignité, qui trahissent au dehors la puissance de son action. Mais le principe de cette action est tout intime. Sa substantielle splendeur est tout intérieure. Son éclat surnaturel est souvent voilé sous les dehors grossiers de l'existence quotidienne. Que nous sommes donc insouciants en négligeant si souvent de profiter de tels biens mis ainsi chaque jour à notre portée, en nous attachant à de fallacieuses bagatelles. Que dirions-nous de pauvres gens auxquels un prince magnifique ouvrirait ses trésors et qui, au lieu d'y puiser à pleine main pour s'enrichir, passeraient indifférents auprès de ses richesses? Nous dirions qu'ils sont des insensés. Ne soyons pas ces pauvres insensés. Je vous l'ai dit, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Notre Seigneur veut que nous ne l'oublions jamais. Mais quand nous possédons sa grâce en nous, celle-ci doit devenir, avec l'amour, le principe d'une vie toute divine. Il faut que, avec la grâce du Christ, nous fassions tout pour plaire à son Père. Je puis tout, dit saint Paul, en celui qui me fortifie. Faisons servir toutes nos actions, les plus petites comme les plus grandes, les plus obscures comme les plus éclatantes, à avancer à grands pas dans la vie divine, par l'amour intense avec lequel nous accomplissons ces actions. C'est alors que Dieu nous regardera avec complaisance, parce qu'il retrouvera en nous l'image de son Fils, image qui va se perfectionnant de plus en plus, avec la croissance de la grâce, de la charité et des autres vertus. Les traits du Christ se reproduisent en nous avec plus de fidélité pour la gloire de Dieu et la joie de notre âme. C'est en effet pour que nous devenions conformes au Christ Jésus que nous devons ainsi vivre en toutes choses par la charité. Le but de tout ce développement de la vie surnaturelle est pour chacun de nous de parvenir à la perfection de l'âge du Christ. Je vous ai dit en parlant de l'Église que le Christ, dans sa réalité personnelle et physique, est parfait. Mais il forme, avec son Église, un corps mystique qui n'a pas encore atteint sa perfection complète. Cette perfection se réalise dans les âmes, peu à peu, au cours des siècles, selon la mesure de la grâce du Christ
que Dieu donne à chacun. Car dans un corps, il y a plusieurs membres, et tous n'ont pas la même fonction, ni la même noblesse. Ce corps mystique ne fait qu'un avec le Christ Jésus, qui en est la tête. Par la grâce, nous faisons partie de ce corps, mais nous devons devenir des membres parfaits, qui soient dignes du chef divin. C'est à cela que nous visons dans notre progrès surnaturel. Et parce qu'il est la tête, le Christ est la source première de ce progrès. Ne l'oubliez jamais. Le Christ, Jésus, après avoir pris notre nature, a sanctifié toutes nos actions, tous nos sentiments. Sa vie humaine a été semblable à la nôtre et son cœur divin est le foyer de toutes les vertus. Le Christ Jésus a exercé toutes les formes de l'activité humaine. Nous ne devons pas nous imaginer que notre Seigneur était immobilisé dans l'extase. Au contraire, il trouvait, dans la bienheureuse vision des perfections de son Père, le mobile de son activité. Il a voulu glorifier son Père en sanctifiant dans sa personne les formes d'activité que nous avons nous-mêmes à exercer. Nous prions, il a passé des nuits en prière. Nous travaillons, il a peiné dans le labeur jusqu'à l'âge de 30 ans. Nous mangeons, il s'est assis à table avec ses disciples. Nous éprouvons des contrariétés, des contradictions de la part des hommes. Il les a connues. Les pharisiens l'ont-ils jamais laissé tranquille? Nous souffrons. Il a répandu des larmes. Il a souffert pour nous, avant nous, et dans son corps et dans son âme, et comme personne n'a jamais souffert. Nous éprouvons des joies. Sa sainte âme en a ressenti d'ineffables. Nous nous livrons au repos. Le sommeil a clos également ses paupières. En un mot, il a fait tout ce que nous faisons. Et tout cela, pourquoi? Non seulement pour nous donner l'exemple, puisqu'il est notre chef, mais encore pour nous mériter par toutes ses actions de pouvoir sanctifier tous nos actes, pour nous donner cette grâce qui rend nos actions agréables à son Père. Cette grâce nous unit à lui, nous fait membres vivants de son corps, et nous n'avons, pour croître en lui, pour parvenir à notre perfection de membres, qu'à laisser cette grâce envahir non seulement notre être, mais toute notre activité. Le Christ habite en nous avec tous ses mérites, afin de vivifier toutes nos actions. Quand donc par une intention droite et pure, souvent renouvelée, nous unissons tous les actes de notre journée aux mêmes actions humaines qu'accomplissait Jésus ici-bas, la vertu divine de sa grâce influe constamment sur nous. Si nous faisons toutes choses unies à lui par amour, il est certain que nous avancerons très vite. Écoutez ce texte magnifique de notre Seigneur. Mon Père ne me laisse pas seul, parce que j'accomplis toujours ce qui lui est agréable. Chacun de nous doit faire la même chose. Ô Père des cieux, c'est uniquement pour vous plaire, pour votre gloire, pour celle de votre Fils, que je fais cette action. Christ Jésus, c'est en union avec vous que je veux accomplir cet acte, pour que vous le sanctifiez par vos mérites infinis. L'amour qui remplissait le cœur du Christ pour son Père doit devenir le mobile des actions de ses membres, comme il l'a été des siennes. La gloire de son Père a été la première et la dernière pensée de toutes les œuvres du Christ. Qu'elle le soit aussi des nôtres, par notre union continuelle à la grâce et à la charité du Christ. C'est pourquoi la Sainte Église nous fait demander à Dieu de rendre nos actions conformes à son bon plaisir. En restant unis au Fils de la dilection, nous mériterons d'abonder en bonnes œuvres. Allusion à l'oraison du dimanche dans l'octave de la Nativité. Marchez dans la charité, à l'exemple du Christ, dit saint Paul. Par là, vous serez pleinement d'accord avec votre chef. Nous irons ainsi de vertu en vertu. Nous tendrons par là à la perfection de notre modèle par une croissance ininterrompue, car le Christ demeure en nous avec son Père dont nous sommes aimés, avec l'Esprit Saint qui nous guide par ses inspirations. C'est la source d'un progrès incessant et fécond
pour le ciel. Nous réaliserons ainsi cette solide perfection qui naît de la stabilité et de la plénitude d'œuvres entièrement conformes à la volonté divine. Tant que nous sommes ici-bas, nous pouvons toujours croître dans la grâce. Le fleuve de vie divine a commencé en nous par une source au jour du baptême, mais il peut grandir sans cesse pour la joie de notre âme qui l'arrose et féconde, jusqu'à ce qu'il se jette dans l'océan divin. Ne me dites pas que c'est là une pensée de mercenaire. Il est vrai que notre intérêt est de faire épanouir en nous la vie divine, car plus nous avançons dans la grâce et dans la charité, plus nos mérites s'accroissent, et plus notre gloire future et notre béatitude éternelle seront grandes et étendues. Mais Dieu lui-même, dans sa magnificence, l'a voulu ainsi. S'il y va de notre joie durant toute l'éternité, il y va aussi de la volonté de Dieu, de la gloire que procure à notre Père des cieux l'accomplissement de cette volonté. Saint Paul est en ceci un admirable modèle. Il est arrivé au terme de sa carrière, il n'a plus que peu de temps à vivre, car il attend la mort dans les prisons de Rome. Il a prêché le Christ avec une infatigable persévérance. Il a cherché à reproduire en lui les traits divins de ce Christ qu'il aime tant. Et voici ce qu'il écrit à ces chers chrétiens de Philippe. Après tant de travaux entrepris pour Jésus, après tant de luttes subies pour sa gloire et de tribulations supportées avec cet amour ardent que rien ne pouvait diminuer, voici ce qu'il écrit. Je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma course intérieure vers elle pour tâcher de la saisir, puisque j'ai été saisi moi-même par le Christ. Je ne crois pas l'avoir saisi, mais je ne fais qu'une chose. Oubliant ce qui est derrière moi, je me porte de tout moi-même vers ce qui est en avant. Je vais droit au but pour remporter le prix auquel Dieu m'a appelé d'en haut en Jésus-Christ. Pourquoi saint Paul tend-il vers le but de toute l'énergie de sa grande âme? Sans doute pour remporter le prix, mais pour remporter le prix auquel Dieu l'a appelé d'en haut en Jésus-Christ. Je vous l'ai dit en commençant, c'est la gloire du Père éternel que nous portions beaucoup de fruits. Notre Seigneur lui-même nous en a assuré. C'est pour que la vie divine abonde en nous que Dieu nous a donné son Fils, que le Fils nous a donné l'Église, son esprit et tous ses mérites. C'est pourquoi saint Paul exhortait tant les chrétiens de son époque à progresser dans la vie chrétienne. Ainsi donc, leur disait-il, comme vous avez reçu le Christ Jésus notre Seigneur, marchez en lui, enracinés et édifiés en lui, affermis par la foi et y faisant des progrès en action de grâce. Extrait de Colossiens 2, versets 6 et 7. De sa prison encore, il écrivait aux Philippiens « Ce que je demande à Dieu, c'est que votre charité abonde de plus en plus, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour où le Christ doit nous apparaître, rempli des fruits de justice, par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. » Et avec plus d'insistance encore, que le Seigneur affermisse vos cœurs, qu'il les rende irréprochables en sainteté devant Dieu le Père, au jour où notre Seigneur Jésus viendra avec tous ses saints. Frères, nous vous en prions et supplions par le Seigneur Jésus. Vous avez appris de nous comment il faut se conduire pour plaire à Dieu. Marchez donc de progrès en progrès. Vous connaissez en effet les préceptes que nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus, car ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Extrait de la première lettre aux Thessaloniciens. Cherchons donc à réaliser cette volonté de notre Père des cieux. Notre Seigneur demande que la splendeur de nos œuvres soit telle qu'elle porte ceux qui en sont les témoins à glorifier son Père. Ne craignons ni la tentation, Dieu en fait sortir du profit pour nous quand nous y résistons, parce qu'elle est l'occasion d'une victoire qui nous affermit dans l'amour de Dieu. Ni les épreuves,
Nous pouvons traverser de grandes difficultés, subir de graves contradictions, endurer de profondes souffrances, mais du moment que nous nous mettons à servir Dieu par amour, ces difficultés, ces contradictions et ces souffrances servent d'aliment à l'amour. Quand on aime Dieu, on peut sentir la croix. Dieu même nous la fera sentir davantage à mesure que nous avancerons, parce que la croix établit en nous une plus grande similitude avec le Christ. Mais on aime alors, sinon la croix elle-même, du moins la main de Jésus qui la place sur nos épaules. Car cette main nous donne aussi l'onction de la grâce pour supporter notre fardeau. L'amour est une arme puissante contre les tentations et une force invincible dans les adversités. Ne nous laissons pas non plus abattre par nos misères, par les imperfections que nous déplorons. Elles n'entravent pas l'épanouissement de la grâce, car Dieu connaît de quel limon nous sommes formés. Elles sont la rançon de notre nature humaine et la féconde racine de l'humilité. Ayons patience avec nous-mêmes dans cette recherche, pourtant incessante, de la perfection. La vie chrétienne n'a rien d'agité ni d'inquiet. Son développement en nous se concilie parfaitement avec nos misères, nos servitudes, nos faiblesses. Car c'est au milieu de ces faiblesses que nous sentons qu'habite en nous la force triomphante du Christ. C'est Dieu en effet qui est l'auteur premier et principal de notre sanctification, comme de notre salut. Ne l'oublions jamais. Ne nous glorifions pas, dit le Concile de Trente, comme si nous faisions tout nous-mêmes. Mais Dieu est si riche en miséricorde qu'il veut récompenser les dons qu'il met lui-même en nous. Ce que je suis, dit saint Paul, c'est par la grâce de Dieu que je le suis. Et il ajoute, « Et je n'ai pas laissé sa grâce inactive en moi, j'ai travaillé plus que tous les autres, non pas seul, mais la grâce de Dieu avec moi. » Pour que Dieu, dit-il encore, donne l'accroissement, il faut planter et arroser. Visons donc de toute l'énergie de notre être, par l'exercice méritoire des vertus, surtout des vertus théologales, et par cette disposition foncière de tout faire pour la gloire de notre Père céleste, visons, dis-je, à laisser l'action de Dieu et de l'Esprit Saint s'épanouir en nous avec le plus de liberté possible. C'est par là que nous croîtrons dans le Christ qui est notre tête. Tendons-y parce que nous y avons été appelés par le Christ Jésus. S'arrêter sur le chemin de la sanctification, c'est pour l'âme reculer. D'autre part, nous pouvons toujours avancer tant que nous sommes ici-bas. Comme le disait notre Seigneur de lui-même, « Il faut que j'accomplisse les œuvres de celui qui m'a envoyé pendant que le jour luit, car, la nuit venue, personne ne peut plus agir. » Seule en effet la mort mettra un terme à ces ascensions du cœur qui se réalisent dans cette vallée de larmes. Puissions-nous être parvenus alors à l'âge de la perfection du Christ, à cette plénitude de vie et de béatitude que Dieu a voulu pour chacun de nous, en nous prédestinant dans son Fils bien-aimé. In virum perfectum, in mensuram aetatis plenitudinis Christi. Et c'est ainsi que se termine le chapitre « Notre croissance dans le Christ » tiré du livre « Le Christ, vie de l'âme » de Don Colomba Marmion.